début d'une histoire d'amour, au début d'une histoire d'amour, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler vraiment de l'amour, mais plus particulièrement de l'infidélité. Alors, au début d'une histoire d'amour, tout est illidique et on séjure fidélité, mais puis petit à petit, il y a ce qu'on appelle la passion qui s'étoile et il y a la routine qui s'installe et également on remarque qu'on fournit peu d'efforts pour plaire à l'autre et on dit à ces moments-là, c'est quoi, qu'est-ce que c'est de l'infidélité? Mesdames et messieurs, en tout cas, en ce jour de ce jeudi spécial, une journée que nous avons prévue pour vous présenter notre nouveau plateau ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme. Nous allons aujourd'hui parler plus particulièrement sur l'infidélité de la femme, les causes et conséquences. Et pour aller un peu plus loin, quant à ces sujets, nous avons deux invités de marque que nous avons eu le privilège d'avoir sur ces plateaux. Alors, il s'agit d'abord de Madame Kibwana Raïdja plutôt, qui est Raïdja Raïssa, qui est enseignante et journaliste. Elle est présidente également de la Fondation Kibwana Assistance, n'est-ce pas, madame? Kibwana Aridja Raïssa. Kibwana, en tout cas, je m'excuse d'avoir massacré votre nom. Merci beaucoup. Je disais, elle est enseignante et puis présidente de la Fondation Kibwana Assistance. Elle est journaliste, on ne sait pas, journaliste indépendante. Journaliste de formation. Encore pas mal de chaînes, mais maintenant un peu... Donc, journaliste professionnel. Exactement. Ok, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ok, alors sur ces plateaux, il ne s'agit pas seulement de Madame Kibwana. Nous avons également le privilège de recevoir sur ces plateaux le docteur Jean-Pascal Makoni, qui est médecin traitant au cabinet médical Mon Docteur. Il est serviteur dans la communauté des dieux, des échos et traces et homme marié, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, madame. Ça se passe bien au cabinet, docteur? Tu sais, la vie, c'est un combat. Il faut le mener à bout. Mais apparemment, les docteurs mettent très souvent des lunettes. Ce n'est pas le cas chez vous? Je pense que vous avez raison. Quelques-uns de médecins mettent des lunettes, mais moi, Dieu me garde encore que j'ai des yeux qui voient plus loin. Vous voyez très bien. C'est une très bonne chose et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'honorer. Je disais tout à l'heure que nous allons parler sur l'infidélité de la femme, les causes et conséquences. Alors, je vais commencer d'abord avec Madame Kibwana. Ok, merci beaucoup. Alors, puisque vous êtes une présidente, vous êtes journaliste, alors vous êtes femme. En tout cas, c'est ça le plus important. On va de prendre les aspects du côté médecine. On va d'abord parler avec vous. Pour vous, s'il faut définir cette infidélité, parce qu'on rencontre certaines personnes qui confondent au fait les choses. On peut se dire, par exemple, je suis une femme mariée, je rencontre mon ex avec qui on s'est vu il y a très longtemps. Et par le fait que j'ai échangé avec lui, par le fait que je suis allée le rendre visite, ou encore le père de mon enfant du hors mariage, donc le fait que je me vois avec lui, alors mon mari me dit, non, tu es une femme infidèle. C'est quoi d'abord l'infidélité? Bon, l'infidélité, ce n'est rien d'autre que tromper son partenaire, aller voir quelqu'un d'autre. Okay. Si je prends l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure, je pense que quand on se décide de se marier, parce que c'est un choix, aujourd'hui je ne pense pas qu'on oblige les gens à se marier, mais c'est un choix que chacun porte, surtout les femmes aussi, des fois on aime les mariages. Quand tu te décides de te marier, tu oublies toute la vie que tu as eue dans ton passé. Quand je parle de la vie que tu as eue dans ton passé, ça veut dire tes ex, tes amants, tout ce monde-là. Tu as l'obligation de les oublier, de les mettre à côté tout simplement parce que tu as porté ton choix sur une autre personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Alors, aller voir son ex, rencontrer son ex, aller le rencontrer chez lui à la maison, ça donne une très mauvaise connotation parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. On n'est toujours pas sûr de ce qui se passe. Hein. Parce qu'à un moment, on perd le contrôle. Une personne qui t'a déjà connu dans ton passé, t'es connu mieux que la personne avec qui tu es maintenant. Donc cette personne-là sait où toucher pour décompter quelque chose. Donc il faut tout simplement éviter de regarder dans le passé.
Ça t'évitera aussi des infidélités dans le mariage comme on voit ces derniers temps. Alors, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, il faut écrire. On commence l'émission avec des appels. Comment on va faire? C'est le direct, on ne sait pas prendre les appels. Prière de nous écrire. Docteur Pascal, en tout cas, je vais aller sur le plan mental. Hein? Vous êtes médecin. Parce que ce n'est pas seulement le fait de poser un acte qui fait que je sois infidèle à mon mari. Je me dis aussi, par exemple, quand je pense à mon ex, quand je pense à ce qu'on a eu à avoir, c'est pas ça aussi de l'infidélité. Merci beaucoup, madame. Je pense bien que vous avez donné quelques points qui démontrent quand même l'infidélité. Okay. Je dirais l'infidélité comme le mensonge qu'un partenaire entraîne dans les couples ou dans la relation. Dans les cas que vous venez d'énumérer, il y a une personne qui est là, qui contracte des relations dans des pensées. Vous allez loin dans les pensées, mais moi je peux vous dire même dans les téléphones. Vous êtes un homme marié, vous écrivez à votre ex par exemple que vous me manquez. C'est de l'infidélité. Okay. Vous êtes dans un restaurant, vous mangez avec votre femme ou votre fiancé ou quelqu'un d'autre, mais il y a une femme qui passe que vous êtes en train de clignoter des yeux. C'est de l'infidélité. Tout geste que nous pouvons poser peut nous pousser à être fidèles ou infidèles. Ah bon? Parce que c'est la confiance qu'on s'est dit qui nous amène à dire cet homme est fidèle, cette femme est fidèle. Parce que s'il y a déjà un mensonge, le mensonge c'est quoi? Je suis avec ma femme, je dis à ma chérie, chérie je t'aime. Après ces quelques mots, j'envoie une autre femme, je dis, tu es jolie. Mais vous, là, je ne sais pas, je me demande, le fait de tromper, parce qu'on peut parler de l'infidélité sur plusieurs points, mais là, on parle de l'infidélité sur le plan amour, envers son conjoint. Oui. Donc, je ne sais pas si on se comprend bien, parce que le fait de dire, par exemple, que je dise à quelqu'un que j'ai les clins d'œil, hein, c'est ça qu'on appelle, que je fasse de clin d'œil à un autre monsieur, par exemple, à mon ex avec qui je change, est-ce que ça, c'est vraiment être infidèle envers l'amour que j'ai pour mon conjoint? Madame, vous savez, on ne construit pas une maison le même jour. On commence par un point. Ok. Il y a des choses qu'il faut éviter qui peuvent vous coûter cher demain. Vous avez parlé d'un clin d'œil. Ce clin d'œil peut être la phrase ou les gestes qui déclenchent en vous l'infidélité. Parce que le monsieur qui a vu ce clin d'œil, quelle sera sa réaction? Ou la dame qui aurait vu ce clin d'œil, quelle serait sa réaction? Elle partira et c'est la pensée qui travaille. Tout est d'abord psychique. Dès qu'il voit ce clin d'œil, au premier vue, il ne réagit pas. Mais quand il va s'asseoir, il commence maintenant à interpréter les gestes. Qu'est-ce qu'il veut dire en faisant ça? C'est-à-dire quoi? Mais celle qui est devant elle, c'est peut-être sa femme, non? C'est peut-être son homme, non? Mais pourquoi il m'a fait ça? Donc cette femme a besoin de moi. Vous voyez? C'est à partir de ça que l'infidélité s'installe. Et petit à petit, vous allez voir qu'une dame qui était obéissante à son mari, qui était une femme pleine d'amour vers son mari, mais petit à petit, les choses changent. C'est peut-être dans le langage, dans les gestes, comme nous venons de le dire. Ok, mais c'est comme on dit, le jour que tu tombes avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément le jour que tu es allé poser l'acte, par exemple, sexuel avec cette personne. C'est les premiers jours avec lesquels vous avez eu à échanger. Donc on tombe dès le commencement et non le jour où on vient poser l'acte, n'est-ce pas, Madame Ardi? Tu sais, tromper, c'est pas le fait de coucher ensemble. Non, non, non. Tromper, ça commence dans la tête. Une fois dans la tête, tu penses à quelque chose. C'est comme quand tu penses à ton partenaire, la personne avec qui tu es en couple. Il y a toujours cette télépathie entre les gens. Tu penses à la personne et du coup, tu reçois un message de la personne ou un appel ou tu vois la personne venir. C'est tout simplement pour te dire que tout commence dans la tête. Tu ne peux pas être en couple et penser à une autre personne d'une certaine façon, tout en lui disant que tu lui manques, tu l'aimes, tu as besoin de lui, tu vois. Ça, c'est déjà trompé. Tout ce qu'on fait après, c'est justement les conséquences de ce qu'on pensait avant. Ok. Alors, quelles sont... C'est l'infidélité causée par quoi, généralement? Chez les femmes? Oui. Parce que puisque nous parlons de l'infidélité... Chez la femme, déjà, l'infidélité est causée par le manque d'attention.
j'entends beaucoup dire les gens que les femmes écoutent beaucoup. Une femme, quand elle n'est pas, quand on ne prête plus attention à une femme, elle a l'impression que personne ne s'intéresse à elle. Elle a juste besoin de quelqu'un. Quand elle parle, la personne écoute. On a besoin de ça. D'abord, c'est ça vraiment qui fait que, tu vois, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute. Tu viens chez moi. Moi, je suis une femme, par exemple. Je t'écoute, mais je n'arrive vraiment pas à t'écouter comme toi tu souhaites. Mais les hommes savent écouter les femmes. Un homme, il t'écoute et il rencontre le problème que tu as. Il trouve la solution, même si c'est juste un ami. Mais ça commence par là. Quand elle commence à prêter attention à une autre personne, elle commence à tendre son oreille à une autre personne. Et c'est là que ça commence jusqu'à ce qu'on aboutisse vraiment à la vraie infidélité. Je dirais parmi les causes, il y a les désintéressements. Vous savez, dans un couple, l'amour doit briller. Chacun doit connaître les besoins de l'autre. Et quand on commence à s'habituer à l'autre, on commence à créer des problèmes. Vous allez voir avec vous, il y a, au début du mariage, l'amour brille. Les gens se parlent, les gens s'échangent. Il y a des compliments. Le matin, l'homme veut sortir. Au revoir chérie, tout va bien. À la maison, ça va. Quelques minutes après, on l'appelle. On veut savoir comment il va. Mais si ces choses-là, ces ingrédients-là, commencent à manquer, petit à petit, vous allez voir qu'il y a les doutes qui s'installent. Et quand les doutes s'installent, le plus grand ennemi dans le couple, c'est les doutes. Tu peux être là, tu parles avec ta chérie, tu parles avec ton chéri. Mais si elle commence à douter de toi, même si ce que tu dis est vrai, là commence le problème. Moi, je pense également que c'est comme je viens de le dire tantôt, parfois quand on s'habitue, donc il y a les efforts s'est réduit, ça veut dire que je ne fournis plus beaucoup d'efforts pour plaire à l'autre, donc même sur le plan physique, même sur le plan de poser des actes, donc je me dis donc cette personne est déjà à moi, je n'ai plus besoin de fournir beaucoup d'efforts, alors que le fait que je me délaisse au fait de cette manière permet à l'autre de se faire attirer à l'extérieur. Il y a quelques causes, par exemple, que moi j'ai à noter. Il y a, par exemple, le manque aussi d'argent, ça c'est aussi un problème important, aujourd'hui surtout en République démocratique du Congo. Quand je suis dans une relation, moi, femme, et que je rencontre un monsieur avec qui il me donnait un petit 100 francs, à un moment donné, il ne me donne plus rien, paf, je vais aller chercher ailleurs. Exemple, il y a aussi de l'insatisfaction sexuelle, ça aussi c'est un autre point important parmi les causes. Il y a aussi quand quelqu'un n'est plus amoureux, surtout la femme, n'est-ce pas, Madame Marie-Ja, il arrive que je puisse aimer quelqu'un, mais pouf, est-ce que tu as aimé au début? Il faut te poser la question. L'amour prend fin. Accepter les mariages. Je vais essayer d'énumérer ces quelques points que vous avez donnés et vous dire, en commençant par le dernier. L'amour, quand il prend fin, donc il n'a pas existé. Non, l'amour ne peut pas prendre fin. L'amour ne peut pas prendre fin. Je viens de suivre une vidéo, il y a un monsieur qui a dit, il a fait 18 ans de mariage et après sa femme lui dit que je ne t'aime plus. Non, c'est pour dire que cette femme-là ne l'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé. Il y a des choses qui ont poussé la femme à aller vers cet homme. C'est peut-être l'argent, comme vous avez dit. Quand il n'a plus d'argent, alors je cherche des côtés. L'amour ne doit pas être matérialisé. L'amour est un sentiment qui doit être partagé. L'amour n'est pas synonyme à l'argent ou à un travail donné. Non, mais l'amour, c'est l'amour. S'il faut bien définir l'amour, c'est l'amour. Okay. Parce que c'est lui qui aime, aime. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, chers téléspectateurs, on vous prie de participer massivement à cette émission par vos textos, c'est très important. Et on vous prie de ne pas écrire, de ne pas nous appeler parce qu'on ne sait pas prendre les appels en direct. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre la partie analyse avec Madame Bruce-Mboudier et on revient juste après. Merci beaucoup, Madame Clarisse, pour la parole. Aussitôt qu'on parle de l'infidélité de la femme, précisément chez les femmes mariées, selon une analyse faite, il faut savoir que en 1975, l'infidélité féminine était plus sévèrement sanctionnée et pénalement que celle de l'homme. La première cause commune aux femmes est l'insatisfaction sexuelle.
c'est dans cette analyse faite. Les femmes qui vivent une relation extra-conjugale ont toujours existé depuis l'époque contemporaine, mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses. En 2017, 33% des femmes avaient dans leur vie une relation amoureuse hormis son homme. Alors, 51% des femmes confessent avoir rêvé de faire l'amour avec une autre personne que celle conjointe, sans se rappeler de l'alliance faite devant la famille, l'Église, l'état civil, car la Bible dit 1 plus 1 est égal à 1. Dans cette analyse faite, on a constaté que les nombreuses de femmes infidèles se multiplient au cinéma, restaurants, dans des sites touristiques. Donc actuellement, vous allez voir une femme mariée avec un homme marié, mais ils sont en couple et puis sans tabou. Et pour chuter, à savoir, aujourd'hui, les taux de l'adultère féminine est plus élevé et plus visible partout dans les pays. Alors, je veux juste savoir, Messieurs Pascal Makoni et Madame Raissa, quel est votre point de vue par rapport à cette analyse faite en ce qui concerne notre sujet, l'infidélité de la femme? Tu réponds ou moi je commence? La parole c'est à Monsieur Ah, ok. Pascal Makoni. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous savez, c'est une réalité que nous vivons. Oui. C'est une réalité dans notre société. Mais c'est une réalité qui vient de très loin, comme vous l'avez bien si donné. Oui. Mais quand vous allez même faire retour dans la Bible, Oui. seulement on parle de l'infidélité de la femme. C'est la chose qui a toujours été publicité, c'est l'infidélité de la femme. Oui. Vous allez vous souvenir, même Jésus, on amène devant Jésus une femme qui a été trouvée en délit d'adultère avec On un l'avait homme. lapidé. On l'amène pour la lapider. Ouais. Mais juste devant Jésus, on pose la question. Et cette femme, on l'a trouvée. Mais moi, la question que je me pose, Oui. cette femme a été trouvée sur les lits d'adultère. Elle n'était pas seule. C'est-à-dire qu'il y avait un homme. Vous voyez? Donc tout est d'abord problème socio-culturel. Oui. Tout part de là. Nous infligeons beaucoup de choses aux femmes parce que c'est de la société. Là, il y a aujourd'hui, quand vous parlez de l'infidélité, Oui. vous savez que madame, il y a d'autres sociétés dans le monde où la femme est autorisée d'avoir 3-4 hommes. Comment ça? Oui. Il y a des coutumes. Oui. Ici même au Congo, Oui. aller au Kassai, ici j'ai bonne mémoire, il y a une tribu qu'on appelle les Bachilele. Hein? Ils ont ce qu'on appelle les Moussechembe. La femme peut contacter une autre femme, un autre homme. Oui. Donc c'est pour vous dire, il y a des cultures comme ça qui ne sont pas à mettre de côté pendant que nous analysons ce fait. Oui. Parce que nous pouvons dire à une femme qu'elle est infidèle alors qu'elle vit ce qu'elle vit sa société. C'est qu'on lui oblige sa coutume. Alors, Madame Raissa, votre point de vue par rapport à cette analyse faite sur l'infidélité de la femme? Vous savez pourquoi on parle de l'infidélité de la femme? Oui. Tout simplement parce que la nature de la femme n'est pas infidèle. Quand Dieu a créé la femme, il n'a pas mis l'infidélité dans la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendrez tout le monde dire que l'infidélité de la femme est plus grave que l'infidélité de l'homme. Oui. Et une femme sera lapidée en société parce que tout simplement, elle a trompé. Ouais. Parce que ce n'est pas dans la nature de la femme de tromper. Trompé, oui. Mais aujourd'hui, c'est quand on voit aujourd'hui. Les femmes trompent pour justement beaucoup de raisons comme tu as cité là. Oui. Tu as parlé de l'insatisfaction Sexuelle. sexuelle. C'est un Madame sujet... Clarisse avait parlé de l'argent, Exactement. des biens matériels. C'est un sujet très important. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, les gens ne discutent plus de ces choses-là. Les gens ont peur de discuter d'un certain nombre de sujets, de l'argent, du sexe, de tout ça là. On a peur qu'on nous juge. Mais quand tu sais que tu es avec la bonne personne, tu n'auras pas peur qu'on te juge. Voilà. Tu n'as pas peur que ton partenaire te juge. Il n'a pas le droit de te juger. Parce que si tu ne lui dis pas ça, tu le diras à qui? Tu le diras justement à la personne qui voudra t'écouter. D'où j'ai parlé de l'écoute. La femme aime qu'on l'écoute. Et elle n'aime pas qu'on la juge. Quand tu juges une femme, elle est frustrée. Elle ne parle plus. Elle commence à chercher la personne qui sera prête à écouter.
On peut pas être dans un couple et ne pas parler de l'argent. On peut pas être dans un couple et ne pas parler du sexe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est impossible de ne pas parler de ces choses-là. Impossible. Parce que l'argent, c'est vrai, on n'aime pas quelqu'un pour l'argent. C'est d'abord l'amour. Mais on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, je suis désolée. Ah, oui. Il faut qu'il y ait l'argent justement pour que tu t'entretiennes comme ça, pour que tu sois aussi belle. Très bien. C'est vrai que tu travailles, mais l'argent de l'homme est mal doux. Très bien. Tu peux pas. Oui. Et tu peux pas non plus éviter de parler des sujets sexe. Parce qu'au fait, tout le monde a sa satisfaction. Tout le monde, chacun connaît sa façon d'être satisfait. Si toi, tu ne sais pas découvrir comment je fonctionne, c'est à moi de t'apprendre comment je fonctionne. Et si toi, tu commences à éviter les sujets tout simplement en me jugeant parce que j'ai eu un passé très lourd, je vais chercher la personne qui sera prête à m'écouter. Ok, Madame Raissa, merci beaucoup. Docteur avait réagi. Vous avez la parole, docteur Pascal. Merci beaucoup. Je voulais quand même réagir à ce que Madame Raissa vient de dire. Madame, je vous dirais que le sexe, quand il a été créé à l'origine, ce n'était pas pour satisfaire. C'est pour la procréation. Dieu a créé. Quand tu l'as créé, il a dit multipliez-vous. Il n'a pas dit faites plaisir. Ah, docteur Pascal, ma copine. Vraiment. Au regard de ce fait et au regard de la science aujourd'hui, beaucoup de mariages souffrent pour ces mots-là, plaisir. Le mot plaisir dans les couples ne doit pas prendre place. Pourquoi? Parce que si je commence à chercher mon plaisir, je vais oublier l'autre. Alors que le mariage, on ne le vit pas pour soi, on le vit pour l'autre. L'intérêt le plus important. En parlant de sexe, écoutez, c'est le sexe qui est à la base de beaucoup de choses. Mais docteur, vous êtes... Je peux réagir par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Vous savez, c'est à cause des... Je suis désolée, je respecte vraiment votre avis, mais ces genres de discours, c'est ce qui font que les femmes trompent aujourd'hui. Exactement. Les femmes trompent beaucoup. Parce que je ne peux pas être en couple avec toi, tu me parles de ne pas être satisfait. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a rien à faire ensemble, je suis désolée. Et dans parce qu'au fait, on s'est dit, on va pas mettre au monde. Dans les multipliez-vous, Dieu savait qu'il allait avoir satisfaction dedans. Ok. Comment veux-tu que je me multiplie ou que je fasse des enfants sans rien ressentir? On ne fait pas l'amour pour faire des enfants. On fait l'amour pour le plaisir. D'où le mot faire l'amour. On est en train de vivre notre amour en intimité. On n'est pas en train de faire l'amour parce que s'il fallait faire l'amour pour tomber enceinte, je ne sais pas combien d'enfants les femmes mourront. Il y a des inséminations aussi. Voilà, justement. Sans poser un acte on arrive à faire ça justement parce que quand notre partenaire n'arrive pas à nous satisfaire, tu ne peux pas rentrer dans un mariage. Je suis désolée, je suis en train de parler d'un mariage. Tu ne rentres pas dans un mariage avec un homme qui ne te satisfait pas. Tu vas finir par tromper cet homme. Tu vas finir par tromper. On va revenir, s'il vous plaît, docteur. Merci. On prend d'abord les avis de la population. En tout cas, nous avons eu à faire recueillir quelques réactions pour savoir aussi ce que les Congolaises et Congolais en pensent de notre sujet. On prend d'abord cette partie et puis on revient tout juste après. Bonjour papa. Bonjour. Nous sommes dans la voix de la femme. Nous allons sur l'infidélité de la femme, surtout les femmes mariées. Est-ce que les femmes mariées peuvent toucher mon bal selon toi? Selon vous, s'il vous plaît. Bon. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui le font. Ils ont mal l'âme ou ils ont mal. Ils ont mal. Tricher déjà, c'est déjà un péché. Alors, si c'était vous qui êtes homme comme ça, votre femme au bali, au kangi qui a touché, réaction de vous avez? Bon, les réactions sont personnelles, hein, parce que ceux qui connaissent Dieu se disent non, ils peuvent pardonner. Les autres ne pardonnent pas. Mais la Bible donne une voie pour la séparation d'un couple. C'est cette infidélité-là. Si on est infidèle, oui, la Bible permet qu'on ne se sépare. Mais sinon, la Bible permet aussi qu'on pardonne. Alors, un conseil européen, ça n'a pas fait marier ou toucher un bal là-bas. Batika. Si ça ne va pas vendre, va sur le
sur ce qui ne va pas. On a toujours réglé les problèmes sur l'arbre à palabre. Nous, c'est la chambre. On se met en chambre, comme il faut se dire, et qu'on tire les leçons. Merci beaucoup. Merci. Bon, à mon avis, d'abord pour commencer, moi si normalement, moi ça sert ma pour le mobile. Alors, moi si c'est que j'ai déjà chance que ma balle aux ananda walibala, ce serait mieux aux à la fidèle, aux à la garder pour le mobile. Tu vois? Donc, ma conséquence, aux alliés d'infidélité à moi si déjà idéal. Moi si déjà sont aux infidèles, mon balle a remarqué déjà que vous allez infidèle. Pour commencer, il y a déjà que mon balle a fait son mouvement comme il faut. Donc, mon balle a chéri, il y a vraiment, n'engage à la dérotation de confiance na ote. Mon mouvement il y a bien aux alaté parce que mon balle, n'engage à passer la mon balle a vous supporter à partager moi si na mutumisis. Les amis que l'on au mobile a vous partager en ote. C'est que ceux qui en a battu, ceux qui en a battu, ça la déjà l'okoana. Conseil n'a pas maman botika. Vous allez peut-être libre, tant vous allez qui nous engagé, vous allez au conseil, mais tant qu'on dit à n'importe quoi mobile, conseil en tout cas, ils ont bien d'infidélité, ils ont très mal même dans la Bible. Et pas à moi si, ils ont vraiment mal ma casse. Donc, on appelle ça conséquence dans nos moko, mobile a coupé son confiance. Ata limbi, ça t'a dit que non a limbi si yo. Mais et l'eau qu'on est dans la effacer dans mémoire mobile facilement. Donc, au Rosalado, bolingo penza ndenge mobala za la kane bible biko mobali faut linga mwasi na ye koto wana penda mobala ko kosuko lingo bien parce que azomona déjà que non akomi ko partager on a mutu mususu quel que soit l'imbition mais il a passé à bon ça là donc c'est un peu ça na côté Bon, il y en a qui les font, hein. Il y en a qui les font. Les amabés, à tricher déjà, c'est déjà un péché. Bon, les réactions personnelles, hein. Parce que ceux qui connaissent Dieu se disent non, ils peuvent pardonner. Les autres ne pardonnent pas. Mais la Bible donne une voie pour la séparation d'un couple. C'est cette infidélité-là. Si on est infidèle, oui, la Bible permet qu'on ne se sépare. De retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs, nous parlons sur l'infidélité de la femme, causes et conséquences. On vient là de suivre quelques réactions de la population congolaise qui pense qu'une femme qui est infidèle ne peut pas être pardonnée. Alors je vais donner d'abord la parole à Madame Jaël pour échanger avec nos invités. Voilà, bonjour. Vu que nous avons pris l'aspect de conséquences, même de conseils pour donner à ces femmes qui sont infidèles. Mais moi, je pense avant tout, le meilleur conseiller de la vie, c'est Dieu. Et tant que pasteur aussi, serviteur de Dieu, docteur Pascal Maconi, j'aimerais savoir, que dit la Bible par rapport à l'infidélité de la femme? Merci beaucoup. C'est ce que la Bible dit de l'infidélité. Quand vous lisez le livre de Matthieu, quand Jésus est en train de donner, quand on a posé la question à Jésus par rapport à l'infidélité de la femme et au divorce surtout, et le point le plus important dans la vie, c'est de savoir pardonner. D'abord, la Bible nous appelle à pardonner. Pierre vient à Jésus, il lui pose la question, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui me fait du mal? Jésus lui répond, il dit 7 fois 77 fois. Cette équation, c'est une équation très difficile à développer et très difficile à appliquer dans la vie. Mais le plus important dans la vie, c'est que la Bible recommande, c'est le pardon. Parce que aussi longtemps que Dieu nous pardonne de nos fautes, de tout ce que nous faisons aux autres, soyons aussi à mesure de pardonner les erreurs des autres. Pourquoi je dis de pardonner? Parce que souvent, nous prenons l'aspect de l'infidélité, nous parlons de l'infidélité de la femme, tout en n'enlevant pas l'infidélité de l'homme.
Parce qu'il y a des causes qui entraînent des conséquences. Ce qu'on appelle des causes à effet. Donc, le point de départ peut être quelque part, mais la femme peut réagir autrement. Donc, le pardon. S'il y a un couple qui nous suit et qui est peut-être en train de suivre cette émission et qui vit cette situation, le plus important, c'est le pardon. Il n'y a pas mieux que le pardon. C'est qu'on doit comprendre par là que la Bible nous recommande d'avoir un très grand cœur, de pardonner toujours les effets, toutes les conséquences, tout ce qui pourra être lié comme choc, comme trahison au foyer par rapport à l'infidélité. Donc, ce qu'on doit faire, c'est seulement pardonner. Madame, si vous définissez le pardon, Oui. Le pardon se définit comme considérer la faute comme si elle n'a jamais été commise. D'accord. Si vous arrivez à ce point-là de définir seulement le pardon, vous allez comprendre pourquoi il faut pardonner. Exact. Alors, nous avons suivi, il y a eu quelques réactions là-bas. Il y a d'ailleurs une maman, elle a dit, en tout cas, moi, si mon corps, mon bali, mon corps. Ngai soki mbali o moi si na keli banda alimbisa eli susuti. On comprend par là que les hommes sont très sévères par rapport à ce pardon en fait. Les hommes pardonnent difficilement cette histoire de l'infidélité. Alors, avant d'aller loin, je vais d'abord demander à Madame Raissa, est-ce que c'est pas possible pour une femme d'aimer deux personnes, par exemple, à la fois? Mais c'est toujours, avec le monde d'aujourd'hui, on voit les jeunes femmes avoir 2, 3 personnes, 4 personnes dans leur vie. Hein. Les cœurs aiment beaucoup de gens. Mais le choix que tu portes sur la personne, c'est ça qui définit le vrai amour. Je ne pense pas que le même amour que tu vas donner à la personne que tu aimes du fond de ton cœur, tu vas donner le même amour à une autre personne. C'est très difficile. Je ne vais pas dire que c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, on sait tout voir. Mais c'est quand même très difficile. Quand c'est ton cœur qui porte le choix sur une personne, d'où on a parlé de l'amour, tout simplement l'amour, ça, aucun autre intérêt et tout, on parle seulement de l'amour. C'est difficile d'aimer deux personnes à la fois. Il est aussi impossible d'aimer sans intérêt. On ne peut pas parler du profit, mais l'intérêt, il doit en avoir. L'intérêt, c'est justement l'amour. Cet intérêt-là, c'est l'amour. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour de l'argent. Moi, je ne conseille pas ça parce que... Mais il y a plusieurs raisons aussi qui sont liées. Il n'y en a pas, maman. Par exemple, je l'aime parce que c'est une personne qui est bien éduquée. Je l'aime parce que c'est une personne qui a... Tu sais, je vais te dire quelque chose. On ne peut pas aimer aussi sans raison. Quand j'étais à l'école, on nous a donné un devoir. On nous a demandé d'aller demander à nos petites amies pourquoi ils nous aiment. Et le jour d'après, on a amené les réponses. Chacun disait sa réponse. Et moi, j'ai dit, mon petit ami m'a dit, il m'aime parce qu'il m'aime, tout simplement. Et c'était ce qu'il ressentait. On n'aime pas pour quelque chose. On aime une personne pour la personne qu'elle est. Point barre. Mais pour la il n'y a pas l'éducation. Il y a une raison. Sinon, les femmes mal éduquées ne seraient pas mariées. On connaît beaucoup de femmes mal éduquées là, qui sont dans des foyers, leurs maris se plaignent tous les jours. Mais elle est quand même mariée. Et il y en a aussi qui ont des bonnes éducations, des bonnes moralités, qui ne sont pas encore mariées. Ça veut dire qu'on n'aime pas une personne parce qu'il a une bonne éducation. Parce que l'éducation peut changer du jour au lendemain. Le monde change les hommes. Tu pouvais être bien éduqué. Il y a quelque chose qui déclenche juste ton côté qui n'est pas bien éduqué. Okay. Tu comprends? Je partage la vie à quelques points. Jean dit l'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. L'amour ne doit pas être objet d'intérêt. Ça, je le souligne. Aimer, c'est aimer. Si vous commencez à aimer, parce que j'aime un monsieur qui doit, écoutez, vous serez trahi. C'est pourquoi il y a de l'infidélité. Cette infidélité, c'est parce que vous n'avez pas aimé. Vous avez aimé le matériel et non la personne. Aussi longtemps que votre amour est basé sur les biens, vous serez dans l'infidélité. Parce que d'abord, vous êtes dans l'infidélité. Vous avez commencé votre relation dans l'infidélité. Parce que vous n'avez pas un amour vrai. Vous êtes infidèle, hypocrite dans l'amour. C'est ça aussi l'infidélité. Mais aimer des personnes à la fois. Vous êtes médecin, vous recevez des cas, par exemple, quelqu'un qui vient au cabinet qui dit « Nalinga Jean, Nalinga na Luc ». Madame, il y a un Nalinga Jean,
alata bien. Et l'on de ces personnes lui kaloba bien. Jean c'est quoi problème na français tungisaka mais après ça kambo. Si on a mélangé moi bango, c'est linga moi genre. Photo na tambola na kaloba français bien alata bien kuna na bomba mais s'embellir. OK. Ozwa baka bongo na cabinet. Madame, je vais vous dire une chose. Vous vous détruisez. Pensez que je dois aimer, j'aime deux personnes, c'est se détruire. Ou l'autodestruction. Pourquoi vous vous détruisez? Ni Jean, ni Jacques, ni François, ni Alain, vous n'aimez personne. Vous ne vous aimez que vous-même. Chers téléspectateurs, écrivez-nous s'il vous plaît. Vous ne vous aimez que vous-même. Vous êtes égoïste dans l'amour. C'est l'égoïsme. Parce que quand vous aimez deux personnes, c'est-à-dire les deux là, vous ne les aimez pas. Vous vous aimez vous-même. Et c'est votre intérêt que vous êtes en train de chercher. Il y a même des enseignements que nous donnons parfois dans les choix des conjoints. Quand vous voyez quelqu'un venir avec des listes pour te dire, moi, mon épouse doit, il n'a pas encore aimé. Il ne faut pas avoir des critères. Vos critères là, vous cherchez l'homme de votre envie. Madame D'accord, docteur Pascal, j'aimerais savoir, vu que cette femme-là, elle veut beaucoup avoir chez son homme, elle demande à être appréciée, aimée, être attirant, elle veut écouter tout le temps, je t'aime. Parce que quand on se marie là, on est au foyer, souvent le mot je t'aime là, c'est ce qui pose problème chez nous, les femmes. Ça disparaît. On a peut-être le temps de dire à sa fille ou à son garçon, ses enfants, je t'aime mon enfant, ma fille. Mais à maman, ça ne revient pas. Vous voyez un peu cela. Alors ces femmes-là qui ne ressentent pas cela, plus d'amour, plus d'attirance, est-ce qu'elle a droit d'aller voir ailleurs? Madame, je répondrai directement pour dire d'abord non. Pourquoi je dis non? Vous êtes mariés. Quand nous marions, ces jours-là, nous girons. J'ai aimé avec l'introduction de Madame Ritt. Il dit, nous, devant l'église, devant les parents, devant l'état civil, nous disons, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Les pires que nous acceptons là. Le pire, ce n'est pas seulement vous battre. Non. Le pire, c'est aussi que vous manquez 2 jours, 3 jours, les petits câlins. Vous pouvez manquer 2 jours, 3 jours, les petits mots là, bonjour. Il sort le matin sans vous dire bonjour. Mais c'est votre époux. Il vous aime. Madame Raissa, Madame Raissa a dit, ça ne va pas là-bas chez Madame Raissa. Ça ne va pas. Refusez les petits mots là. Les femmes aiment les câlins. Ils aiment des petits mots. Les petits mots d'amour. C'est leur droit. C'est votre droit. Je vous dis de les réclamer. Le problème c'est quoi? Des fois... Quand on réclame, vous nous dites que ce qui est le plus important, c'est ramener l'argent à la maison. Non, c'est la manière de dire. C'est la manière de dire ou de reprocher quelqu'un. La femme doit créer des stratégies en elle. Moi, je dis la femme, c'est une mine. Mais c'est réciproque. Vous aussi, vous avez ces droits-là de créer des stratégies pour nous plaire. C'est pas seulement, ces devoirs-là n'est pas seulement remis à la femme. Vous savez, s'il y a des hommes qui nous suivent, je les interpelle de revenir au premier amour. Parce que vous savez, ce qui donne du goût, c'est de dire à ta chérie ce que tu l'as dit le premier jour. 10 ans, 15 ans après, qu'elle ressente que vous êtes toujours là. Vous savez, ce sont des petits gestes qui sauvent la vie. J'ai dit cela pourquoi? Chacun de nous doit travailler. Évitons d'être égoïste ou vouloir l'égocentrisme. Que toute l'attention soit tournée seulement sur moi. Qu'on me dise à moi qu'on m'aime, qu'on m'apporte tout. Non. Soyons aussi de ceux-là qui créent des stratégies. Là, ces derniers temps, il n'agit pas. Moi, je vais commencer à réagir. Chérie, tu es beau le matin. Alors, Madame, je sens que je suis avec un homme, mais ça ne me pousse à bout. C'est fort. Vous savez, on ne se marie pas pour aller vivre les pires dans un mariage. Je suis désolée peut-être pour ceux qui seront contre moi, contre ce que je dis, mais je ne suis pas d'accord avec le discours du genre on se marie pour le meilleur et pour les pires. On se marie pour le meilleur et pour les meilleurs. Il n'y a pas le pire dans le mariage. En tout cas, je vais d'abord lire ces messages, ça c'est fort. En tout cas, vous allez commenter. Il y a un téléspectateur qui dit ceci. Moi, j'ai connu une femme que j'ai dépensé mon argent pour ses études et enfin, elle
Elle m'a quitté pour aller pour tomber amoureuse d'un motard. J'ai lu seulement celui-ci. Je vais revenir dessus. Donc, je disais que on se marie pour les meilleurs et pour les meilleurs. Le pire, quand ça vient pas parce que nous le souhaitons. Mais les meilleurs, on le souhaite toujours. Exactement. Et nous créons notre meilleur à nous-mêmes. Tu crées ton bonheur toi-même. Mais le pire, tu ne vas pas créer ça. Tu ne vas pas demander à ton mari de te battre. Tu ne vas pas demander à ton mari de manquer de l'argent. Tu ne vas pas demander tout ça. Tout ce que toi tu veux et que tu crées, c'est le bonheur. Alors, quand une femme se sent en manque d'affection, ça aussi, ça pousse une femme à aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs ne veut pas dire que la femme sort du coup de son mariage pour aller trouver une autre personne. Là, une femme peut devenir désintéressée de son mari, mais qui s'intéresse beaucoup plus à ses enfants. Il a besoin de cet amour, elle a besoin de cet amour. Elle voit déjà ailleurs, elle n'est plus focalisée à son mari. Justement, il y a beaucoup d'hommes au fait. Dit c'est de l'infidélité. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, Madame, je vais te dire oui. ils installent l'habitude très tôt dans les relations. Une fois que l'habitude s'installe dans une relation, vous ne faites plus d'efforts, c'est fini. Or, l'amour doit vivre tous les jours. Vous devez faire des efforts tous les jours pour que votre partenaire se sente toujours comme au premier jour. C'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que moi, je connais des gens qui ont vécu dans le mariage des années et des années, qui vivent jusqu'à aujourd'hui comme des petits-enfants qui viennent de se rencontrer. Donc, on ne va pas aller vivre dans un mariage pour vivre le pire. Enlevez cette histoire des pires dans le mariage, parce que ce que vous dites là, c'est ce qui va se produire. Quand votre mari va sortir pour rentrer tard, ce n'est pas à vous de dire à votre mari, sors, rentre tard pour que je me fâche. Exactement. Non. Mais tu peux créer justement, là où je le rejoins un peu, des stratégies pour qu'il rentre tôt, pour qu'il te satisfasse justement. Je reviens là où il disait qu'il n'y a pas de satisfaction dans le mariage. La satisfaction dans le mariage est obligatoire sur tous les points. Là, on n'est pas en train de parler seulement du point de vue sexe. On est en train de parler du point de vue sentiment aussi. Une femme doit se retrouver dans un mariage. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage où tu es malheureuse. Tu te dis, c'est parce que je suis dedans que je reste là-bas. Non. Alors, l'exemple de ces messieurs qui dit il a dépensé pour les études de sa femme et elle est tombée amoureuse d'un motard. Oui, mais tu sais, vous savez, dans les relations humaines, il n'y a pas de certitude. C'est pas parce que tu vis avec une personne que tu es sûr la personne va rester pour tout le reste de votre vie. Il n'y en a pas. Quand une personne se décide de partir, il part et puis après, il n'y aura rien. Certainement, le monsieur aimait pour de vrai, mais peut-être la fille avait ses intentions, elle savait pourquoi elle était là. Elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. Et puis elle est partie. C'est des trucs que je n'encourage pas. Parce qu'il y a l'autre qui a fourni beaucoup d'efforts pour toi, qui a contribué à ton éducation, mais après tu l'as déçu. Ce n'est pas gentil, mais aussi, bon, il ne faut pas dépenser pour n'importe qui. Hein. Exactement. Alors, je veux savoir comment réagir face à l'infidélité de la femme, Dr Pascal. Et puis, quels sont les symptômes d'une femme infidèle? Voilà, peut-être c'est la politesse. C'est une très bonne question. Et je dirais, avant que je donne la réponse à la question, je vais réagir à ce que Mme Zaïssa a dit. Et je n'ai pas dit que le plaisir ne doit pas être cherché dans votre domaine de la vie. Vous savez, quand on dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur, ce n'est pas que dans la femme il y a le bonheur. Il faut créer que dans cette femme, que cette femme produise le bonheur. Ce n'est pas que la femme comme ça, sinon tous les hommes pourront être heureux. Non, il n'y aura pas de problème dans la société. Mais c'est seulement que quand tu trouves un type de femme qui est capable de produire en elle ce que l'autre n'a pas. C'est-à-dire, elle a l'écoute. Et elle a ce que la Bible appelle la soumission. Parce que vous savez, ce qui entraîne, vous avez demandé des symptômes. Voilà le premier symptôme. C'est l'insoumission de la femme. Quand tu commences à voir une femme qui devient insoumise, il y a un problème. L'infidélité ici, on ne parle pas seulement de sexe, non. L'infidélité dans tous les domaines. Dès que la femme devient insoumise, il y a un problème. Alors, ce problème-là ne doit pas seulement nous amener à dire que cette femme est infidèle. Nous devons nous-mêmes faire l'introspection en tant qu'homme. Pourquoi ma femme réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base de cette réaction? Pour qu'ensemble nous trouvions des solutions. Mais vous allez voir, souvent ce n'est pas ce que nous faisons en tant qu'hommes. Nous allons chercher maintenant chercher comment montrer à la femme que je suis un homme. Mais c'est la plus grosse bêtise que nous commettons. Dès que nous avons parlé de cause, nous voulions aussi savoir avec les fidèles téléspectateurs de la voix de la femme
sont les conséquences de l'infidélité? Les conséquences, c'est justement la séparation, le divorce. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, enfin, je vais dire ça comme ça, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas l'infidélité de la part de leur femme. C'est très difficile, même si on parle de pardonner, parce que même la Bible donne la responsabilité à l'homme de vouloir pardonner. Donc c'est l'homme qui veut ou n'est pas pardonné. S'il veut, il veut, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Alors quand un homme se sent déjà trahi, ça c'est toucher à la fierté de l'homme. L'homme n'aime pas qu'on touche à son orgueil. Et puis, de son quoi son épouse. Il a épousé cette femme-là. Yes. Lui-même, il voudrait aller tromper, mais pas que sa femme trompe. Et puis, au fait, ça tue quelque chose dans la femme. La femme est tellement sacrée que quand elle arrive à mélanger deux personnes, deux hommes dans sa vie, elle perd quelque chose. Tu vois, tu verras certainement une femme qui était magnifique, qui était belle dans son foyer, et du coup, elle commence à perdre la beauté, elle commence à perdre beaucoup de choses, et puis ça porte la poisse dans la vie de son mari. Justement. Bien sûr, c'est bien le fait de parler de ces conséquences-là, dans cet aspect, de voir quand la femme se voit peut-être trahie, trompée, ou bien si l'homme voit que la femme, elle a été infidèle. Mais on voit d'autres aspects, tels qu'il y a le faible estime en soi de la femme, même de l'homme, les détresses émotionnelles, la colère, qui fait assez que ça pousse aussi les deux personnes, surtout la femme, à être infidèle. Et là, oui, là, justement, ce sont des causes qu'on a déjà soulevées, donc ce sont des points que vous venez d'ajouter, mais là, je crois qu'on est en train de parler sur les conséquences. Donc, oui, mais c'est les causes justement qui ramènent les conséquences. Des conséquences, ouais. Parce que ça dépend, c'est comme le docteur a dit tout à l'heure, il faut justement se poser des questions. Donc, comme tu te poses des questions, pourquoi ma femme peut me tromper? Pourquoi elle a accepté de m'épouser et de me tromper? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans le comportement de son mari. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, la femme, quand elle va dehors, et puis la femme, quand elle part, elle oublie au fait. Ouais. L'homme peut tromper, mais il trompe tout en sachant que j'ai mon épouse, quand j'ai fini, je rentre à la maison. Oui. Mais quand la femme se décide de partir, et que là-bas, là où elle est partie, elle est vraiment tombée amoureuse, c'est difficile pour qu'elle fasse marche arrière et qu'elle se dise encore que j'ai un mari. Elle va complètement oublier. C'est justement les conséquences. Dans les conséquences, il y a aussi les divorces qui entraînent les enfants de la rue, les orphelins et tout ça là. Oui, Madame Raissa vient de dire que non. Après, réagir par rapport à l'infidélité de la femme. Alors, docteur Pascal, selon vous, comment vous pouvez réagir face à l'infidélité de la femme? Parce que Madame Raissa vient de dire que non, il y aura la séparation. Il y aura la séparation parce que l'homme ne supporte pas l'infidélité de la femme. La femme peut supporter, la femme peut pardonner. Mais chez l'homme, vraiment, c'est un peu impossible. Alors vous, quel est votre point de vue par rapport à l'infidélité de la femme? Une fois remarqué, votre femme est infidèle. Vous avez pardonné ou pas? Je vous réponds. Voilà. C'est un problème socio-culturel. Nous sommes dans une société où c'est l'homme qui épouse la femme. Oui. Vous savez, c'est là que la dot nous entraîne à des erreurs. L'homme, en épousant la femme, en donnant la dot, c'est comme s'il a acheté quelque chose. Alors, quand tu as payé ce qui t'appartient, tu as dépensé pour celle que tu as aimée. Et demain, tu la trouves entre les mains de quelqu'un d'autre. La question maintenant réside. Mais je vais parler un peu des conséquences avant de vous répondre. Ouais. Parce que vous avez adressé la question directement sur moi. Voilà. Alors, les conséquences les plus néfastes, c'est quoi? S'il y a eu des enfants, ces enfants vont souffrir. Même si on séparait les dés, ils ne seront plus intacts comme avant. Madame, vous qui nous suivez, qui êtes peut-être à la porte de divorce, écoutez, si vous vous séparez de cet homme-là, vous ne redeviendrez plus comme avant. Vous avez déjà perdu beaucoup de choses. Vous avez perdu beaucoup d'éléments. Vous avez perdu votre temps, votre âge, et même le muscle ici, il est déjà affaibli. C'est pour vous dire quoi? Il y a mieux à gagner en faisant la réparation et le pardon.
Parce que les conséquences que vous nous éviterez dans la société, c'est d'avoir les enfants de la rue. C'est d'avoir des orphelins ou les enfants qui sont dans les orphelinats alors que les parents sont vivants. Ok. C'est- Docteur, je vais d'abord lire ces messages avant de vous redonner la parole. C'est un message aussi pertinent. Alors, le monsieur dit ceci. Bonjour, j'ai connu une fille qu'on a fait 5 ans. D'un coup, elle tombe amoureuse de son frère de l'église. Quand on a rompu, même pas un mois, elle a commencé de venir chez lui, hein, je crois. On fait tout sauf rien, mais elle est toujours... Ah, ok. Donc, je vais interpréter au fait la compréhension après, mais elle est toujours en couple avec son frère de l'église. Merci. Donc, cette femme-là a fait 5 ans avec le monsieur et ils ont rompu pendant un moment. À l'espace d'1 mois, la femme est allée sortir avec le frère de l'église. Donc elle a accepté la demande de son frère de l'église et du coup elle revient encore vers cet homme-là pour commencer à tout faire sauf rien. Ce genre de comportement par exemple. Moi je pense aussi que dans cet aspect, je vais lire certains messages plus tard, dans cet aspect des causes, qu'est-ce qui pousse au fait? Il y a plusieurs causes qu'on n'a peut-être pas eu le temps de citer. Parce que ce n'est pas seulement l'insatisfaction sexuelle, ce n'est pas seulement le manque d'attention, le manque d'argent. Il y a aussi un problème d'amour. Parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il y a plusieurs femmes qui se marient sans amour, pour des intérêts. Elle accepte d'aller dans un quelconque mariage et quand elle va dans ces mariages-là, elle rencontre par exemple son ex qu'elle aimait de tout son cœur. Elle accepte de rentrer chez cet ex-là, chez son ex, et elle commence à avoir, parce que en tout cas, je vais taire cette information, mais vous allez rencontrer dans des hôtels, vous rencontrez des femmes et des hommes qui ont des anneaux. Mais ce n'est pas des anneaux d'un couple, hein, d'un même foyer. Ça veut dire que Bazara a 30 ans ou Bazara a 10 ans. Allez, après tellement, déjà, mais moi c'est pour famille, moi c'est PC Moussala. Famille, moi c'est PC Bobala qui est bali fille. Ou atiki moi si o alingaka. Moi si pas ça libon. Amobali on alingaka mingi, mais azar nelo a pesa ngati. Atiki à quelle place. Les causes, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et c'est ce qu'il faut éradiquer d'abord avant de parler même de conséquences. Parce que les conséquences, c'est déjà, quand on est déjà à la fin, en fait. Déjà, déjà. Par exemple, chez les Kassaïens, au Mona Mobile, il y en a pour des femmes, par exemple, sur lesquelles on fait les chibaou. Donc, elle ramène même la mort dans la maison. Elle ramène la mort, les enfants vont décéder, ça c'est vraiment sûr. Et elle doit, donc beaucoup de mais ce qu'il faut réparer, moi je pense que ce sont les causes. Pour ne pas aller loin, c'est comme on vient de dire tout à l'heure, et ça, donc, surtout que la femme c'est l'oreille. Ne coupe ça derrière l'autorité oyoka ou soit tu es bikozana ex moko boko linga te ozonga zonga sima ex wana pour arolinga kaka alia au moral par exemple. Donc les femmes, et on avait pris d'autres réactions parce que on n'a pas tout fait passer. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a aussi un problème d'influence. Par exemple, une femme mariée, est-ce qu'elle doit avoir des amis qui sont célibataires? Madame Marie. Pourquoi pas? Mais il paraît que les femmes célibataires, elles influencent les femmes mariées. Non, si je ne dois pas avoir des amis qui sont célibataires, ça veut dire que mes soeurs qui ne sont pas encore mariées, je n'ai pas le droit de parler avec mes soeurs. Bon, peut-être elles sont de la famille. Non, je ne pense pas. Je pense que se marier, c'est avoir une conscience. Quand toi-même tu sais que mon état ne me permet pas d'avoir ce mode de vie-là en étant mariée, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas de conscience, c'est en ce moment-là que tes amis peuvent t'entraîner dans leur mode de vie. Mais tu n'as pas besoin d'abandonner toutes tes amies parce que tu es marié. Et dans ces cas-là, s'il y a une de tes amies qui peut t'aider, tu fais quoi? Parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a aucun conseil à t'apporter. Je ne pense pas. Pour conseiller quelqu'un, tu n'as pas besoin, du point de vue conjugal, tu n'as pas besoin d'être marié. Pas du tout. Ok. Madame, c'est une question très pertinente. Être marié et avoir des amis célibataires. La question, elle est pertinente.
La question, elle est pertinente. Et je vous dis, elle mérite beaucoup d'attention pour la traiter. Vous savez, qui est ton ami? Je te dirai quel est ton comportement. Ok? Il y a des amis que nous avons rencontrés quand nous étions à l'école primaire. Ils sont restés amis de l'école primaire. Il y a des amis que nous avons rencontrés à l'université. Certains sont restés des connaissances. Il y a des amis que nous avons connus quand nous étions célibataires. Ils sont restés célibataires. Et alors, à ce moment-là, le danger, c'est quoi? C'est ce que vous venez d'énumérer. Un couple, vous avez des choses à partager avec ses amis, comme expérience. Mais eux n'ont pas des choses à apporter dans les mariages. Madame, je vais vous dire une chose. Qui que vous soyez, quelle que soit votre expérience de célibataire, le mariage, c'est autre chose. Ok. Moi, j'étais parmi les gens qui avaient toujours le nez partout. Qui voulaient donner conseil partout. Mais maintenant que je suis dans les mariages, j'ai compris que les mariages, ce n'est pas l'image que nous avons à l'extérieur. Donc, il faut trier l'apport dans le mariage. Ce que tu fais entrer dans ta vie a des conséquences. Elle a bien énuméré, Madame Raïssa. Il y a des conséquences qui peuvent vous arriver, non seulement parce que l'influence d'un ami. Je suis passé au bureau de ton mari, je vis la secrétaire toucher l'épaule. Hé, Maman Kebaka. Juste ça. Ça peut changer. Ça peut changer. Un couple qui est erré. Alors, si c'est une femme mariée, il ne viendra pas directement te voir. Il peut voir ton mari. Papa n'a pas la quitter. Et l'homme peut dire non, il n'a rien. Mais si c'est une femme qui est célibataire, la femme célibataire ne va pas me voir. Elle va aller directement vers ma femme pour dire, Madame Sarah, tu ne sais pas, ton mari là, il faut commencer à bien l'observer. Madame Marie, j'ai vu que vous avez plusieurs réactions. Profitez de cette réaction-là pour vous adresser aussi à nos téléspectateurs, puisque nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous avons pris 60 minutes. Ok, déjà. Oui, bon, la télé, c'est comme ça. Je commence déjà par vous remercier pour l'invitation. Tout ce que je peux dire ou je peux demander aux femmes, l'infidélité, ce n'est pas dans la nature de la femme. Aujourd'hui, les femmes sont devenues très cupides. Les femmes sont devenues tellement envieuses. C'est ce qui pousse aux femmes, même en étant célibataires, mais en couple, qui commencent à tromper. Déjà, une femme comme ça n'a pas les bonnes attitudes d'être une femme mariée. Parce que quand on est marié, c'est comme on dit, j'entends parler dans les jargons de Congolais, qu'être marié, c'est devenir prisonnière. Et c'est vrai. Tu deviens prisonnière de ton mari. Parce que tout ce dont tu as besoin, tu l'auras chez ton mari. Tu ne l'auras pas chez quelqu'un d'autre. Reste prisonnière de ton mari. Exactement. Il ne te satisfait pas, parle avec. Il ne te donne pas suffisamment d'argent, parle avec. Soutiens ton mari justement à avoir autant d'argent que toi tu souhaites. Parce que ça ne sert à rien d'aller chercher un autre. Un autre là aussi, l'argent là peut finir. Si ça finit, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher encore un autre. Donc tu seras une femme qui va passer d'homme à homme. Ça ne sert à rien. Quand on se décide de se marier, toi-même tu regardes cet homme-là, tu dis tu l'aimes. Donc reste avec cet homme-là, fais un vœu, demande à Dieu. Sois une femme battante, une femme de prière, une femme qui souhaite du bonheur à son mari. Et tu verras que Dieu va te donner justement le mari de tes rêves. Merci. Si tu n'arrives pas à te suffire de ton mari, quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Vraiment. Merci beaucoup, Madame Aridja. Nous allons prendre les tout derniers mots de Monsieur Pascal, qui est médecin. Merci beaucoup. Je donnerai 3 conseils à 3 groupes de personnes. Je vais commencer aux célibataires. Je dirais, c'est le moment de faire les choix. Mais comment tu fais ton choix? Avec qui tu fais ces choix? Associe Dieu dans ton choix, tu verras que tu réussiras ton mariage. Il n'y a pas de mariage erré sans Dieu. Il n'y a pas de bonheur dans le mariage si le pilier, la fondation du mariage n'est pas Jésus. Vous pouvez tout avoir, l'argent, tout, et satisfaire même sexuellement. Mais si le pilier n'est pas là, la maison va s'écrouler. Parce qu'une petite dispute peut remporter la maison. La deuxième catégorie de personnes, je vais conseiller à ceux qui sont en train de divorcer. Écoutez, il n'y a pas mieux que d'être ensemble.
Souvenez-vous d'une phrase que vous vous êtes dite au début de votre relation. Cette phrase-là fera de vous grand. Oubliez les restes. Voyez les enfants qui sont devant vous. Voyez la société qui est avec vous. Et sauvez votre mariage. Je vais dire à ceux qui sont dans le couple, écoutez, n'oubliez pas que la femme a aussi besoin de compliments. Madame, n'oublie pas que ton monsieur a aussi besoin de compliments. Tu donnes plus du temps aux enfants, c'est bien. Tu donnes plus du temps à ton travail, c'est mieux. Mais n'oublie pas que ta femme est la pièce maîtresse qui peut faire que tu montes ou que tu descendes dans ce que tu fais comme entreprise. Merci. Voilà, j'aimerais ajouter comme conseil avec tout ce que vous avez énuméré déjà comme élément. Fidèles téléspectateurs, j'aimerais dire, on n'est pas mature pour avoir une barbe. Trouvez des solutions sur ce qui ne va pas. Arrêtez de chercher que c'est l'homme le problème ou la femme. Cherchez à résoudre vos problèmes dans la maturité et dans le calme et vous resterez fidèles à votre couple. Merci beaucoup, Madame Sarah. Alors, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission La Voix de la Femme. Avant de chuter, je veux recommander à tous nos téléspectatrices, particulièrement de la Voix de la Femme, d'utiliser la serviette Always. La serviette Always, c'est l'une des meilleures serviettes hygiéniques de la République démocratique du Congo. Elle est maintenant disponible partout, dans toutes les boutiques, dans les alimentations, dans les supermarchés. Vous pouvez vraiment en avoir sans problème. Et sachez qu'avec sa taille ultra longue, adaptée à la morphologie africaine, vous avez la possibilité d'être protégé à 100%. Et pendant 8 heures du temps, vous avez la possibilité d'en avoir jusqu'à ce que vous allez retourner dans vos demeures. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Alors, la Voix de la Femme souhaite un joyeux anniversaire à leur fille, Christella Matunda, je crois que c'est ça, à Christella, un heureux anniversaire à toi. Donc on te souhaite le meilleur. La Voix de la Femme t'aime beaucoup, elle te fait de gros bisous. Nous voici à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Un grand merci de nous avoir suivis. Nous vous disons merci et nous vous demandons de nous suivre vraiment en rediffusion déjà ce lundi à partir de 7h juste. Nous disons merci à tous nos collaborateurs et partenaires de la Voix de la Femme, à l'instar de Always et des JLK Fashion Wax, à Anna Makeup qui nous maquille chaque jeudi à l'émission. Un grand merci à Benz Picture et à vous tous, chers téléspectateurs, sans oublier l'établissement Vitom. C'est lui qui a décoré ce plateau. Vous avez remarqué que nous avons un nouveau plateau, n'est-ce pas, qu'il est très beau. Vous avez aimé notre plateau? En tout cas, c'est très beau. Nous vous souhaitons vraiment bienvenue sur ces nouveaux plateaux de la Voix de la Femme. Venez, en tout cas, nous sommes là pour promouvoir les activités de la femme. Nous sommes là pour permettre à la femme de dire tout haut ce qui s'est dit tout bas. Merci à vous, chers téléspectateurs, on vous aime. Un grand merci à vous, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous voici à la fin. Je vais donner un paquet de Always à Madame Harry. J'avoue, vous êtes homme. Merci beaucoup. Merci à Tom Zakimwena. Un grand merci à Alix Nissa qui était derrière qui était à la réalisation, et un grand merci à la hiérarchie de la Voix de la Femme, à la hiérarchie plutôt de la CBS. Nous allons vraiment prendre un petit vin pour nous avons inauguré notre plateau. Et merci beaucoup, Madame Sarah. Elle va ramener ses vins. Ok. En tout cas, je ne sais pas le faire. Hein. Merci beaucoup. Attention, Always. Le micro, le téléphone, attention. Bienvenue à notre plateau, en tout cas. Bienvenue à ce nouveau plateau de la Voix de la Femme. On dit un